j'ai écouté à la porte. Tu vois ce que tu me fais Lorsqu'on faire? est à Hollywood, dépasser ses limites et désirer toujours plus est facile. Mais certaines célébrités ont toujours dépassé les frontières qui semblaient même impossibles pour les superstars d'antan. Dans cette vidéo, nous explorerons les actrices qui n'avaient aucune limite lorsqu'il s'agissait de satisfaire leurs désirs physiques. Vous serez surpris d'entendre certains des noms bien connus qui semblent totalement normaux, mais étaient en fait des excentriques. Joan Crawford. La réputation de Joan Crawford en tant qu'amante vorace n'était pas simplement le fruit de ses 4 mariages, mais aussi de ses innombrables liaisons supposées avec des hommes et des femmes. On croyait qu'elle avait couché pour réussir, une pratique courante parmi les actrices cherchant à se faire une place dans l'industrie cinématographique. Crawford était notoirement ambitieuse, et ses relations étaient souvent vues comme des mouvements calculés pour faire avancer sa carrière. Elle aurait été impliquée avec de nombreux hommes puissants de Hollywood, y compris le chef de MGM, Louis B. Mayer. La bisexualité de Crawford était largement discutée à huis clos, avec des rumeurs la liant à des femmes comme Barbara Stanwyck et Marilyn Monroe. L'actrice était dite insatiable, utilisant le sexe à la fois comme outil de pouvoir et de plaisir. Les exploits sexuels de Crawford étaient largement éclipsés par son image de femme farouchement indépendante et dominatrice, une combinaison qui a fait d'elle l'une des figures les plus durables et scandaleuses d'Hollywood. Sa vie amoureuse tumultueuse et ses relations passionnées ont conduit à ce qu'elle soit qualifiée de dépravée sexuelle selon les normes de l'époque. Ava Gardner. La beauté d'Ava Gardner était légendaire, mais c'était sa soif de vivre, d'amour et de sexe qui la distinguait véritablement. Les relations de Gardner étaient souvent marquées par une passion intense, de la jalousie et une exploration sexuelle. Sa liaison puis son mariage avec Frank Sinatra sont devenus légendaires à Hollywood, non seulement à cause des disputes enflammées et des altercations physiques, mais aussi à cause de l'énergie sexuelle brute qui semblait définir leur relation. Gardner elle-même était franche sur ses désirs. Une fois aurait dit « J'aime mon whisky vieux et mes hommes jeunes ». Elle a connu des liaisons célèbres avec des toreros espagnols pendant son séjour en Espagne, se délectant de l'excitation et du danger de ses relations. Gardner a également eu des aventures avec des figures comme Howard Hughes et Ernest Hemingway, tous deux captivés par son esprit sauvage et sa sexualité débridée. Son appétit insatiable pour l'aventure, l'amour et le sexe, combiné à son refus de se conformer aux attentes sociétales ou de se ranger, fait d'elle une icône de la libération sexuelle à une époque où un tel comportement était souvent condamné pour les femmes. Lana Turner. La vie amoureuse tumultueuse de Lana Turner était remplie de scandales, mais c'est sa liaison avec le mafieux Johnny Stompanato qui l'a consacré comme un symbole de l'excès sexuel et du danger. Stompanato, qui était connu pour ses liens avec le crime organisé, n'était pas seulement physiquement violent, mais impliquait aussi Turner dans une relation intense et chargée sexuellement. Leur liaison fit la une des journaux lorsque la fille de Turner, Cheryl Crane, tua Stompanato dans un accès de protection lors de l'une de ses violences. Éclat. Cet incident choquant a alimenté le feu de l'image déjà scandaleuse de Turner. Elle a également été mariée 7 fois, chaque relation ajoutant une couche à sa réputation de femme guidée par la passion et le désir. Turner était souvent impliquée avec des hommes plus jeunes, et ses aventures faisaient souvent le bonheur des tabloïds. La combinaison de glamour, de beauté et d'une vie personnelle tumultueuse remplie de passion et de violence faisait de Turner une candidate idéale pour le label de nympho aux yeux du public, même si une grande partie de ses luttes personnelles découlait de problèmes émotionnels plus profonds. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead était l'une des rares stars de l'âge d'or à embrasser ouvertement son identité sexuelle, tant en termes de sa promiscuité que de sa bisexualité. À une époque où la plupart des stars gardaient leur vie privée jalousement pour maintenir une image publique irréprochable, Bankhead affichait ses liaisons et ses indulgences. Elle était connue pour organiser des fêtes sauvages où le sexe et la consommation de drogue étaient bonnes et courantes. Bankhead avait de nombreux amants des deux sexes et ne s'excusait pas de ses désirs sexuels. Elle était connue pour son appétit sexuel et les colonnes de potins d'Hollywood rapportaient fréquemment ses liaisons avec des hommes et des femmes, y compris des actrices comme Greta Garbo et Marlène Dietrich. Les exploits sexuels audacieux de Bankhead, combinés à son penchant pour vivre dangereusement, elle abusait notoirement de l'alcool et des drogues, ont conduit à ce qu'on la qualifie de déviante sexuelle et de nymphomane. À une époque de répression, Bankhead se démarquait comme une femme qui refusait de se conformer aux normes sociales, faisant d'elle une figure dangereuse mais fascinante à Hollywood. Marilyn Monroe. La personnalité sexuelle de Marilyn Monroe était méticuleusement créée par Holly,
bois, mais cela reflétait ses luttes réelles avec l'intimité et la validation. La liaison de Monroe avec le président John F. Kennedy est l'une des histoires les plus célèbres de sa vie, symbolisant son statut à la fois de fantasme sexuel et de responsabilité politique. Sa voix sensuelle et ses apparitions publiques provocantes, telles que sa célèbre performance de Joyeux anniversaire pour John F. Kennedy, ont consolidé sa réputation en tant que symbole sexuel ultime d'Hollywood. Cependant, la vie personnelle de Monroe était marquée par un profond besoin de connexion émotionnelle qu'elle cherchait souvent à travers des relations sexuelles. Ses mariages avec Joe DiMaggio et Arthur Miller et ses liaisons supposées avec des hommes de premier plan a reflété un schéma de relations tumultueuses, souvent autodestructrices. L'image sexuelle de Monroe était inséparable de son identité et elle se sentait souvent piégée par le personnage même qui l'avait rendu célèbre. Son besoin d'attention et de validation masculine, associé à sa beauté et sa vulnérabilité, l'ont amené à être vue comme une nymphomane tragique, quelqu'un dont les désirs sexuels insatiables étaient à la fois son atout majeur et sa perte. Errol Flynn. Errol Flynn était l'un des aventuriers sexuels les plus infâmes de l'âge d'or d'Hollywood. Son allure séduisante et ses rôles de bretteur en ont fait un bourreau des cœurs. Mais ce sont ses frasques hors écran qui lui ont vraiment valu sa réputation. L'amour de Flynn pour les femmes plus jeunes a conduit à de multiples scandales, y compris son procès de 1942 pour viol sur mineur, dans lequel 2 adolescentes l'accusaient d'agression sexuelle. Bien qu'il ait été acquitté, le procès a cimenté la réputation de Flynn en tant que playboy imprudent qui vivait sans limite. Le mode de vie hédoniste de Flynn comprenait des aventures constantes, l'utilisation d'alcool et de drogue, et il se livrait, selon les rapports, à des orgies et des actes sexuels publics. Le manoir de Flynn, connu sous le nom de Mulholland Farm, était légendaire pour les fêtes sauvages qu'il organisait, où le sexe, les drogues et l'alcool coulaient librement. Les vantardises ouvertes de Flynn sur ses exploits sexuels ont encore contribué à son image d'accro au sexe à Hollywood, avec des désirs apparemment insatiables. L'expression « in like Flynn » est devenue un raccourci culturel pour désigner le succès sexuel, renforçant encore son héritage en tant que l'un des aventuriers sexuels les plus notoires d'Hollywood. Elizabeth Taylor. La vie amoureuse d'Elizabeth Taylor était aussi emblématique que sa carrière d'actrice. Taylor a été mariée 8 fois à 7 hommes différents, mais c'est sa liaison avec Richard Burton qui a véritablement scandalisé le monde. La relation entre Taylor et Burton était marquée par la passion, la jalousie et une connexion sexuelle presque obsessionnelle qui s'est déroulée devant le monde entier. Les deux se sont rencontrés lors du tournage de Cléopâtre, et bien qu'ils soient tous deux mariés à d'autres personnes à l'époque, ils ont entamé l'une des liaisons les plus célèbres et passionnées de l'histoire d'Hollywood. Leur romance tumultueuse était marquée par des ruptures et des réconciliations constantes, souvent alimentées par leur alcoolisme mutuel et leur obsession sexuelle. Les nombreux autres mariages et liaisons de Taylor, y compris une relation scandaleuse avec l'héritier d'hôtel Nicky Hilton, et sa romance très médiatisée avec Eddie Fisher, qui avait quitté Debbie Reynolds pour elle, l'ont en outre consacrée comme une femme qui vivait pour la passion et le romantisme. Taylor était souvent qualifiée de nympho pour son appétit vorace pour les hommes et l'amour, et sa personnalité plus grande que nature n'a fait qu'ajouter à ce mythe. Vivien Leigh. L'histoire sexuelle de Vivien Leigh était étroitement liée à ses problèmes de santé mentale, faisant d'elle une figure à la fois tragique et séduisante. Son mariage avec Laurence Olivier, qui a commencé comme une aventure passionnée, alors qu'ils étaient tous deux mariés à d'autres personnes, était marqué par des émotions intenses et une chimie sexuelle. Les troubles bipolaires de Leigh exacerbaient souvent son comportement, la conduisant à s'engager dans des relations sexuelles impulsives en dehors de son mariage. Alors qu'elle était mariée à Olivier, elle aurait eu des liaisons avec plusieurs hommes et femmes, et ces épisodes maniaques étaient souvent marqués par une promiscuité sexuelle. Les problèmes de santé mentale de Leigh, associés à sa beauté et à son attrait sexuel, ont contribué à son image de femme dont la sexualité était à la fois dangereuse et incontrôlable. Malgré son état mental fragile, Leigh est restée l'une des femmes les plus désirables d'Hollywood, et sa vie amoureuse tragique n'a fait qu'accentuer son statut mythique. Hedy Lamarr. Le charme sexuel de Hedy Lamarr a été une caractéristique déterminante de sa carrière dès le début. Ses scènes de nu dans le film de 1933 Extase étaient considérées comme scandaleuses à l'époque, et Lamarr est rapidement devenue connue comme l'une des actrices les plus audacieuses d'Hollywood. Hors écran, la vie personnelle de Lamarr était remplie de passion et de multiples mariages. Elle s'est mariée 6 fois, et ses relations étaient souvent empreintes de drames et d'infidélité. On disait aussi que Lamarr avait eu de nombreuses liaisons avec des hommes puissants à Hollywood, y compris
et le producteur Howard Hughes, et elle était connue pour assister à des fêtes hollywoodiennes sauvages où l'expérimentation sexuelle était courante. La beauté et l'intellect de Lamar, elle a co-inventé une technologie à étalement de spectre qui a jeté les bases du Wi-Fi moderne, la rendait complexe, mais c'est sa sexualité qui dominait la perception publique d'elle. Ses multiples mariages et sa libération sexuelle ont amené beaucoup à la qualifier de freak sexuelle, à une époque où l'on attendait des femmes qu'elles se conforment à des rôles plus traditionnels. Ingrid Bergman. La liaison d'Ingrid Bergman avec le réalisateur italien Roberto Rossellini à la fin des années 40 a provoqué un scandale international qui a failli ruiner sa carrière. Bergman était mariée à l'époque, et sa liaison avec Rossellini, suivie de la naissance de leur enfant hors mariage, était considérée comme scandaleuse selon les normes américaines. Le Sénat des États-Unis l'a même dénoncé comme un instrument perverti du mal, reflétant l'indignation puritaine que son action a suscitée. Malgré son image pure à l'écran, la libération sexuelle de Bergman et sa défiance des normes sociales ont fait d'elle une cible de condamnation publique. Bien que pas aussi frivole que d'autres sur cette liste, l'affaire de Bergman a été perçue comme un acte audacieux de défi sexuel, et cela lui a valu la réputation d'une femme qui laissait ses désirs sexuels la guider, même au prix de sa carrière et de sa réputation. Joan Blondell. Joan Blondell était connue pour ses personnages sensuels et débrouillards à l'écran, mais sa vie personnelle était tout aussi colorée. Elle s'est mariée 3 fois, et ses relations faisaient souvent l'objet de potins dans les tabloïds. La réputation de Blondell en tant que femme sexuellement libérée provenait de son refus de se conformer aux attentes d'Hollywood envers les femmes. Elle a eu de nombreuses liaisons et était connue pour entretenir des relations avec certains des hommes les plus puissants de l'industrie. L'esprit et le charme de Blondell ne faisaient qu'ajouter à son attrait, et son indépendance sexuelle dans une industrie dominée par les hommes la faisait ressortir. Bien qu'elle ne soit pas aussi scandaleuse que certains de ses pairs, l'acceptation ouverte par Blondell de sa sexualité et de son indépendance lui a valu une réputation de femme libérée, qui vivait selon ses propres règles. Veronica Lake. La vie de Veronica Lake était un avertissement sur les excès, la célébrité et la tragédie d'Hollywood. Les rôles de femme fatale séductrice de Lake à l'écran reflétaient sa vie personnelle troublée. Elle a eu plusieurs mariages ratés et a lutté contre l'alcoolisme, ce qui a contribué à sa réputation de figure difficile et autodestructrice. Le charme sexuel de Lake était souvent au centre de son personnage public, et ses liaisons avec des hommes puissants à Hollywood étaient bien connues. La vie de Lake a sombré alors que sa carrière déclinait, et ses relations sexuelles étaient souvent perçues comme faisant partie de la spirale descendante qui a finalement conduit à sa perte. La beauté et la sexualité de Lake étaient au cœur de sa renommée, mais elles ont également contribué à sa chute, car elle est devenue victime de l'obsession d'Hollywood pour la jeunesse, la beauté et l'attrait sexuel. Chacune de ces stars, que ce soit par leur acceptation ouverte de la sexualité, leurs affaires scandaleuses ou leur réputation d'amants insatiables, a contribué à l'héritage de sexe et de scandale à Hollywood. Ces acteurs et actrices sont devenus des symboles de l'excès, du désir et, dans de nombreux cas, de la tragédie, alors que leur vie personnelle se déroulait sous les yeux du public, alimentant la machine des tabloïds et renforçant leur réputation de nymphomanes ou de déviants sexuels. Joan Crawford. Joan Crawford n'était pas seulement célèbre pour ses talents d'actrice. Sa vie personnelle était légendaire. Des rumeurs circulaient selon lesquelles elle avait des liaisons avec d'innombrables costards masculins, des dirigeants de studios et même des femmes, ce qui était choquant à l'époque. La machine à potins ne s'arrêtait jamais avec elle, et cela n'aidait pas qu'elle ait été liée à certains des plus grands noms d'Hollywood, comme Clark Gable et Spencer Tracy. L'un des chuchotements les plus surprenants était sa supposée relation avec à la fois Marilyn Monroe et Greta Garbo, ce qui a alimenté l'étiquette de nymphomane que les médias lui ont collée. Le mariage de Crawford avec le PDG de PepsiCo, Alfred Steele, était perçu comme sa manière de rester sous les feux de la rampe. Mais derrière tout cet éclat, se cachait une femme qui savait manipuler le système pour obtenir ce qu'elle voulait. Ava Gardner. Ava Gardner était la définition hollywoodienne d'une bombe, et elle ne cachait pas son amour pour les aventures tumultueuses et les relations passionnées. Ses 3 mariages, Mickey Rooney, Artie Shaw et Frank Sinatra, étaient tous explosifs, remplis de drames et d'infidélité. Rooney a été une fois tellement dépassé par le désir sexuel d'Ava qu'il a admis ne pas pouvoir suivre, ce qui a conduit à la fin de leur mariage après seulement 1 an. Et puis, il y a eu l'histoire célèbre, avec le torero espagnol Luis Miguel Dominguez. La presse s'en est donnée à cœur joie, en l'appelant nymphomane, à cause de sa série Sans fin d'amant. Mais Ava s'en fichait. Elle a même plaisanté en disant « J'aime mon whisky vieux et mes hommes jeunes », vivant sans remords d'une manière qu'il a consacrée comme
est une légende d'Hollywood, Lana Turner. La vie amoureuse de Lana Turner était presque aussi dramatique que ses films. Avec 7 mariages et d'innombrables liaisons, elle s'est forgée une réputation de ne pas pouvoir résister à la romance. Elle a eu des relations très médiatisées avec des hommes comme Tyrone Power et Howard Hughes. Mais c'est sa liaison scandaleuse avec le gangster Johnny Stompanato qui a vraiment capturé l'attention. Tabloïd. Leur relation a pris une tournure dramatique et tragique lorsque la fille adolescente de Lana, Cheryl Crane, a poignardé mortellement Stompanato en 1958. Les médias ne pouvaient s'en lasser, et Lana était décrite comme une femme dont les liaisons dangereuses menaient au désastre. L'étiquette de nymphomane lui est restée, mais Lana a vécu sa vie selon ses propres termes, même si cela s'accompagnait de beaucoup de chagrin. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead était audacieuse, bruyante, et n'avait pas peur de vivre exactement comme elle le voulait. Elle était ouvertement bisexuelle, un choc pour son époque, et avait des liaisons amoureuses avec des hommes et des femmes, allant d'acteurs comme Gary Cooper à des femmes comme Billie Holiday. Tallulah était tellement ouverte sur sa vie sexuelle que c'est devenu une partie de son personnage public. Elle a fameusement dit « Mon père m'a mis en garde contre les hommes et l'alcool, mais il n'a jamais dit un mot sur les femmes et la cocaïne. » Et elle ne plaisantait pas. Tallulah ne s'excusait pas pour son mode de vie, et la presse l'a étiquetée de nymphomane à cause de ses manières débridées. Mais pour elle, c'était simplement qui elle était. Libre, sauvage et vivant, l'instant présent. Marilyn Monroe était le symbole sexuel ultime d'Hollywood, mais sa vie hors écran n'était pas tout à fait glamour. Les médias adoraient la dépeindre comme une nymphomane en raison de ses nombreuses romances très médiatisées, y compris ses mariages avec Joe DiMaggio et Arthur Miller. Et bien sûr, les rumeurs infâmes de ses liaisons avec le président John F. Kennedy et son frère, Robert Kennedy, alimentèrent les potins. Ce que le public ne voyait pas, c'était que les luttes personnelles de Marilyn allaient bien au-delà de sa vie amoureuse. Elle était émotionnellement vulnérable et en quête constante d'amour et d'acceptation. Sa mort tragique en 1962 à seulement 36 ans a laissé plus de questions que de réponses. Mais Marilyn reste l'une des figures les plus emblématiques et incomprises d'Hollywood. Errol Flynn. Errol Flynn était le mauvais garçon original d'Hollywood. Connu pour ses rôles de cape et d'épée dans Capitaine Blood et les aventures de Robin des Bois, Flynn était tout aussi notoire pour ses frasques hors écran. Son goût pour les femmes, souvent beaucoup plus jeunes, était légendaire, et son implication avec certaines des grandes dames d'Hollywood ne fit qu'ajouter à leur réputation également. Flynn a fait face un jour à 2 accusations distinctes de viol sur mineurs, bien qu'il ait été acquitté. Sa réputation était tellement sauvage qu'elle a conduit à l'expression « in like Flynn », pour décrire sa capacité à charmer les femmes. Son personnage de mauvais garçon n'a pas seulement ruiné sa propre image. Cela a souvent entraîné d'autres avec lui, cimentant une image collective d'excès et d'indulgence. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor était une autre star, dont la vie amoureuse faisait souvent la une des journaux. Elle s'est mariée 8 fois à cet homme, et les médias la qualifiaient souvent de nymphomane pour son appétit romantique insatiable. Sa liaison avec Richard Burton, qui a commencé alors qu'ils étaient tous deux encore mariés à d'autres, était l'une des romances les plus infâmes d'Hollywood. Leur relation était un tourbillon rempli de débordements passionnés et de retrouvailles enflammées, ce qui n'a fait qu'amplifier l'obsession du public. Taylor ne s'excusait pas de ses choix, disant un jour « Je ne regrette rien de ce que j'ai fait », indiquant clairement qu'elle vivait pleinement sa vie, peu importe ce que les gens en pensaient. Vivien Leigh. Vivien Leigh était bien plus que Scarlett O'Hara. Sa vie personnelle était marquée par des luttes intenses avec des problèmes de santé mentale. On la qualifiait souvent de nymphomane à cause de ses liaisons avec des co-stars comme Robert Taylor et Peter Finch, même lorsqu'elle était mariée à Laurence Olivier. Mais son vrai combat était contre le trouble bipolaire, que beaucoup pensent avoir été aggravé après une fausse couche en 1945. Dans le livre Reframing Vivien Leigh, il est mentionné qu'elle a contracté plusieurs maladies sexuellement transmissibles au cours de sa vie, un fait qui a contribué à sa réputation troublée. La carrière glamour de Vivienne masquait une vie remplie de tourments. Mais elle a combattu ses batailles avec grâce, laissant derrière elle un héritage qui va bien au-delà des scandales. David Duchovny. David Duchovny, célèbre pour avoir incarné Fox Mulder dans The X-Files, a choqué le monde en révélant qu'il était accro au sexe en 2008. Le mariage de Duchovny avec l'actrice Téa Leoni a été scruté alors que des rumeurs d'infidélité ont émergé, le conduisant à entrer en cure de désintoxication. Bien qu'ils aient essayé de faire fonctionner leur relation, le couple a finalement divorcé en 2014. Duchovny a été ouvert sur ses luttes, admettant que son addiction ne concernait pas seulement des aventures sans lendemain. C'était un problème plus profond,
problème qui a affecté sa vie personnelle. Malgré ses luttes personnelles, sa carrière est restée solide, avec des rôles dans des séries comme Californication, où il joue ironiquement un personnage avec un problème similaire, Eric Benet. Eric Benet, le chanteur de R&B qui a été marié à Halle Berry, s'est retrouvé au centre d'une tempête médiatique lorsqu'il a admis l'avoir trompé, apparemment en raison d'une addiction au sexe. Bien que Benet ait depuis déclaré qu'il ne croyait pas être vraiment un addict, il a cherché de l'aide en cure de désintoxication. Son mariage avec Berry n'a pas survécu au scandale, mais la carrière de Benet est restée intacte et il a continué à sortir de la musique. Son deuxième mariage avec Manuela Testolini, l'ex-femme de Prince, l'a aidé à tourner la page après l'attention médiatique, mais pendant longtemps, son nom était synonyme de scandale. Nicole Narin. La mannequin de Playboy. Nicole Narin a fait la une des journaux lorsqu'elle a publiquement admis être accro au sexe. L'addiction de Narin a conduit à des comportements compulsifs comme la masturbation excessive et un besoin constant de relations sexuelles. Contrairement à certaines célébrités, elle a ouvertement cherché de l'aide et est entrée en cure de désintoxication pour faire face à ses problèmes. Son ouverture quant à ses luttes a aidé à sensibiliser à l'addiction sexuelle en tant que véritable condition. Bien que sa carrière de mannequin n'ait pas duré longtemps, la franchise de Narin sur son parcours lui a valu le respect pour avoir affronté son addiction de front. Michael Douglas. Michael Douglas, l'une des plus grandes stars d'Hollywood, a stupéfié ses fans lorsqu'il a révélé dans les années 1990 qu'il avait cherché un traitement pour addiction sexuelle. Sa réputation de séducteur le précédait, et son premier mariage a pris fin en partie à cause de son infidélité. Cependant, Douglas a trouvé de la stabilité dans son mariage avec Catherine Zeta-Jones, qu'il a soutenue lors de défis publics, y compris sa lutte contre le cancer de la gorge. Il a depuis clarifié que ses problèmes n'étaient pas seulement liés au sexe. C'était un mélange de lutte personnelle qu'il devait affronter. Douglas a continué à prospérer dans sa carrière, prouvant que ses batailles personnelles ne l'ont pas défini. Charlie Sheen. La réputation de Charlie Sheen en tant qu'enfant terrible d'Hollywood est légendaire. Son histoire de relation avec des centaines de femmes, y compris des actrices pornographiques et des escortes, était déjà bien connue avant qu'il ne révèle son diagnostic de VIH en 2015. Malgré la connaissance de son diagnostic, Sheen a continué son mode de vie hédoniste, ce qui a conduit à de nombreuses critiques. Son comportement erratique et ses scandales incessants impliquant des drogues, le sexe et des fêtes débridées ont éclipsé une grande partie de sa carrière d'acteur. Pourtant, même si sa vie personnelle a échappé à tout contrôle, Sheen est resté une figure dominante dans le monde du divertissement. Preuve que la controverse l'a toujours suivi. Tiger Woods. En 2009, l'image bien soignée de Tiger Woods a volé en éclats lorsque ses multiples liaisons ont été révélées. La superstar du golf, qui avait été mariée au mannequin suédois Ellen Nordegren, a admis être accro au sexe et est entrée en cure de désintoxication après que ses infidélités ont été exposées. Le scandale lui a coûté des contrats publicitaires, a endommagé sa carrière et a conduit à un événement très médiatisé. Divorce. Bien que Woods ait depuis fait un retour dans le sport en remportant le Masters 2019, l'incident reste un chapitre sombre de sa vie personnelle, montrant comment même les athlètes les plus célèbres peuvent perdre leur aura. Jesse James. Jesse James, surtout connu pour son mariage avec Sandra Bullock, est devenu un méchant des tabloïds lorsqu'il a été révélé qu'il l'avait trompé avec plusieurs femmes, dont Michelle Bombshell McGee. Le scandale était énorme, surtout étant donné le statut adoré de Bullock à Hollywood, et le divorce du couple a rapidement suivi. Bien que beaucoup aient spéculé que James avait une addiction au sexe, il n'a jamais cherché de traitement publiquement, et l'incident a pratiquement détruit son image publique. Il s'est retiré des projecteurs, se concentrant sur son travail dans le monde de la moto et de l'automobile. Mais le scandale a à jamais changé la façon dont le public le percevait. Pamela Anderson. Pamela Anderson n'a jamais été timide pour discuter de sa vie sexuelle. La star de Baywatch a admis dans des interviews que sa libido était incontrôlable durant sa jeunesse. Elle a eu des relations très médiatisées avec des rockstars comme Tommy Lee et Kid Rock, et elle a souvent embrassé son image de symbole sexuel. Même en vieillissant, Anderson gardait son attitude ludique envers l'amour et le sexe, admettant qu'elle aimait encore pimenter les choses avec ses partenaires. Son ouverture sur sa sexualité a fait d'elle l'une des stars les plus discutées en termes de libido. Mais l'attitude insouciante d'Anderson a toujours été une partie déterminante de sa personnalité. Angelina Jolie. Angelina Jolie est connue depuis longtemps pour sa vie amoureuse passionnée et tumultueuse. Son mariage avec Billy Bob Thornton était célèbre pour son intensité. Le couple portant des fioles de sang l'un de l'autre et parlant fréquemment de leur vie sexuelle lors d'interviews. La chimie sexuelle de Jolie avec ses partenaires a toujours été une partie majeure de son image publique. D'anciens amants ont partagé des histoires sur son côté aventureux, incluant son amour pour l'utilisation de couteaux pendant
préliminaires. Bien que l'attention de Jolie se soit depuis tournée vers le travail humanitaire et l'éducation de ses enfants, sa réputation antérieure de passionnée amante sauvage persiste encore. Les garçons attendent-ils toujours dehors? Oh, les garçons, je les ai oubliés à Vienne. Barbara Lamar. Barbara Lamar, souvent appelée la fille qui était trop belle, était une star du cinéma muet et scénariste dont la vie était aussi dramatique hors écran qu'elle l'était sur écran. Connue pour sa beauté éblouissante, Lamar était également célèbre pour son mode de vie sauvage et hédoniste. Elle vivait selon la philosophie que le sommeil était une perte de temps, et elle passait ses nuits dans la scène des soirées hollywoodiennes, entourée d'une suite d'amants. Lamar s'est mariée 5 fois, bien que certains de ses mariages aient été contestés, car elle gardait certaines relations secrètes. Son désir insatiable d'excitation, y compris les relations amoureuses et sexuelles, a contribué à sa mort précoce à l'âge de 29 ans. Les rumeurs suggèrent que la mort de Lamar, due à la tuberculose et la néphrite, a été aggravée par son style de vie extrême et sa consommation de drogue. Bien que le terme addiction au sexe ne soit pas utilisé à son époque, l'implication constante de Lamar avec des hommes, ses mariages et ses liaisons passionnées suggèrent une vie menée par plus que l'ambition professionnelle. Lupe Vélez. Lupe Vélez, connue sous le nom de Mexican Spitfire, était une actrice flamboyante qui a brillé intensément durant l'âge d'or de Hollywood. Sa personnalité fougueuse à l'écran et en dehors a captivé beaucoup de monde, mais sa vie amoureuse tumultueuse a souvent éclipsé sa carrière d'actrice. Vélez avait une longue liste de relations très médiatisées, y compris des liaisons supposées avec des stars tels que Gary Cooper, Johnny Weissmuller, qu'elle a épousé, Charlie Chaplin et Clark Gable. Les romances de Vélez étaient souvent volatiles, en particulier sa relation avec Cooper, qui était remplie d'une passion intense et de jalousie. Il y a eu des rapports selon lesquels Vélez aurait même tiré sur Cooper dans un accès de rage. La réputation de Vélez d'être farouchement sexuelle et franc-parler était également liée à son désir constant d'attention et d'amour, alimentant des rumeurs sur son addiction au sexe. Tragiquement, Vélez s'est suicidé en 1944 après que sa vie amoureuse ait atteint un point de rupture avec une relation ratée et une grossesse non planifiée. Rita Hayworth. Rita Hayworth, l'une des actrices les plus célèbres des années 1940, est souvent rappelée pour son rôle emblématique dans Gilda et sa vie personnelle tumultueuse. Bien qu'elle ait été incroyablement timide dans sa vie personnelle, Hayworth se sentait attirée par des hommes puissants, souvent dominateurs, ce qui a conduit à 5 mariages, dont un avec le célèbre réalisateur Orson Welles et un autre avec le prince Ali Khan. Malgré son comportement discret, Hayworth avait une vie amoureuse chaotique, avec des aventures et des mariages souvent remplis de drames. Hayworth elle-même a admis qu'elle avait du mal à trouver une intimité émotionnelle et s'est souvent sentie utilisée par des hommes qui ne voyaient en elle que la déesse du sexe qu'elle incarnait à l'écran. L'alcoolisme a aussi tourmenté sa vie, aggravant les difficultés dans ses relations. Bien qu'il n'y ait pas eu de reconnaissance directe d'une addiction au sexe, ses mariages difficiles et son besoin d'amour et d'attention suggèrent une lutte profonde avec l'intimité et pour la valeur personnelle. Marion Davies. Marion Davies était une comédienne et actrice talentueuse, principalement connue pour sa longue liaison avec le magnate de la presse William Randolph Hearst, qui a finalement éclipsé sa carrière. Malgré le fait d'avoir été la maîtresse de Hearst pendant des décennies, Davies aurait eu une liaison avec Charlie Chaplin tout en étant encore liée à Hearst. Ce triangle amoureux aurait provoqué des accès de jalousie chez Hearst, alimentant davantage les ragots entourant la vie personnelle de Davies. Bien que sa liaison avec Hearst ait été bien connue, Davies avait également la réputation d'être coquette et impliquée avec d'autres hommes influents à Hollywood. Sa relation avec Hearst, qui était fondée sur la loyauté, a duré jusqu'à sa mort, mais le public la voyait souvent comme une maîtresse vénale, plutôt qu'une actrice talentueuse, en partie à cause de sa sexualité ouverte et du déséquilibre de pouvoir dans sa relation avec Hearst. Louise Brooks. Louise Brooks était l'une des femmes les plus libres d'esprit à Hollywood pendant l'ère du cinéma muet. Elle est surtout connue pour son rôle dans Loulou, où elle a embrassé sa sexualité tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Contrairement à de nombreuses actrices de son époque, Brooks n'avait aucune honte de ses nombreuses liaisons avec des hommes et des femmes. Elle parlait ouvertement de ses expériences, refusant de se conformer aux attentes sociétales de la modestie féminine. Brooks a célèbrement rejeté les tentatives d'Hollywood de la cantonner à l'image de la fille sage, préférant s'appuyer sur sa réputation de femme libérée. Bien qu'elle ait nié être bisexuelle ou lesbienne, Brooks a eu des relations avec des femmes et a souvent exploré ses désirs. L'approche sans complexe de la vie et de l'amour de Brooks, accompagnée de ses nombreuses relations, suggère un
forte inclination vers la liberté sexuelle, et elle parlait souvent de la manière dont l'industrie cinématographique maltraitait les femmes en exploitant leur sexualité. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield, souvent décrite comme la rivale de Marilyn Monroe, était l'un des plus grands symboles sexuels des années 1950 et 1960. Connue pour sa silhouette voluptueuse et sa personnalité exubérante, Mansfield était aussi célèbre pour sa vie personnelle tumultueuse, qui comprenait 3 mariages et de nombreuses liaisons extra-conjugales. Mansfield était profondément impliqué dans le monde de Playboy, et son désir de célébrité empiétait souvent sur ses relations sexuelles, utilisant son image de bombe pour rester sous les projecteurs. Ses mariages se sont dissous en raison de ses nombreuses liaisons, et ses proches mentionnaient souvent sa libido. On disait que Mansfield avait eu des relations avec plusieurs hommes de haut niveau, y compris John F. Kennedy. Son personnage était construit autour du sex appeal, et beaucoup croyaient qu'elle était accro à l'attention et à la validation, qui accompagnait le statut d'icône sexuelle. Sa mort tragique dans un accident de voiture à l'âge de 34 ans a interrompu une vie aussi scandaleuse que glamour. Gene Tierney. Gene Tierney, l'une des plus belles actrices d'Hollywood, était admirée pour ses rôles dans des films comme Laura et Leave Her to Heaven. Cependant, sa vie personnelle était souvent parsemée de difficultés, y compris une série de relations amoureuses et 2 mariages. Bien que Tierney n'ait pas eu la même réputation de scandale que certains de ses contemporains, sa vie amoureuse a néanmoins été marquée par la tragédie et les problèmes de santé mentale. Son premier mariage avec le créateur de mode Oleg Cassini était passionné mais tumultueux, et elle était connue pour avoir eu plusieurs liaisons pendant et après le mariage. Tierney a lutté contre un trouble bipolaire, ce qui a conduit à un comportement erratique et une instabilité émotionnelle dans sa vie personnelle. Bien qu'elle ne soit pas ouvertement liée au concept d'addiction au sexe, son besoin d'amour et de validation à travers les relations est un thème récurrent dans l'histoire de sa vie. Joan Crawford. La vie de Joan Crawford était aussi tumultueuse que sa carrière était réussie. Connue pour ses performances acerbes, Crawford était également célèbre pour son comportement manipulateur et souvent abusif, comme détaillé dans le livre de mémoire de sa fille adoptive, Mommy Dearest. Crawford a eu des relations avec de nombreux hommes à Hollywood, y compris Douglas Fairbanks Jr., Clark Gable et Spencer Tracy. Son désir de contrôle dans sa vie personnelle et professionnelle a souvent mené à des rumeurs d'aventures et de relations extra-conjugales. La réputation de Crawford d'utiliser son allure sexuelle pour avancer sa carrière et maintenir son statut de grande actrice a alimenté les spéculations selon lesquelles elle avait un besoin addictif d'attention et de sexe. Sa série de relations, y compris 5 mariages, était marquée par l'instabilité et un désir de rester sous les feux de la rampe qu'elle assimilait à sa valeur personnelle. Mabel Normand. Mabel Normand, actrice et comédienne pionnière de l'ère du cinéma muet, a eu une carrière remplie à la fois de triomphes et de scandales. Normand était connue pour son sens aigu du timing comique, mais sa vie personnelle était entachée par sa dépendance à la drogue, qui éclipsait souvent son talent. Normand avait de nombreuses relations avec des acteurs et des hommes puissants de l'industrie cinématographique, et son style de vie débridé a conduit à des spéculations sur ses aventures amoureuses. La vie de Normand a été marquée par 2 scandales célèbres. Son implication dans le meurtre du réalisateur William Desmond Taylor en 1922 et la fusillade du millionnaire Courtland S. Dines en 1924, dans laquelle l'arme de Normand a été utilisée. Bien qu'innocenté de toute accusation criminelle, ces incidents ont terni sa carrière, et son implication avec des hommes puissants à Hollywood a renforcé sa réputation de personne prise dans les excès de la célébrité, y compris la promiscuité et l'abus de substances. Mae West. Mae West, au-delà de sa personnalité publique de symbole sexuel, était également une femme d'affaires incroyablement avisée et l'une des premières actrices à Hollywood à se battre pour le contrôle créatif. À une époque où les studios exerçaient un pouvoir immense sur leurs stars, West a négocié des contrats qui lui donnaient une autorité quasi totale sur ses rôles, ses scripts et même le montage final de son film. Cela était presque inédit pendant les années 1930, surtout pour une femme, et témoigne de sa confiance et de son esprit stratégique. Un autre aspect peu connu de la vie de West était ses choix relationnels non conventionnels. Malgré son image publique osée, West n'a jamais eu la vie personnelle débridée et remplie de célébrités que l'on pourrait attendre. Elle était impliquée dans une relation à long terme avec un homme nommé Chester Rybinski, qui a ensuite pris le nom de Paul Novak, de 1954 jusqu'à sa mort en 1980. Rybinski, de 30 ans son cadet, lui resta farouchement loyal, même s'ils ne se sont jamais mariés. Et il est resté en dehors de l'œil du public, tandis que West parlait ouvertement de ça.
Son amour pour les hommes, elle était en fait assez discrète à propos de ses relations sérieuses. West était également une alliée précoce des LGBTQ+, un fait qui n'est pas souvent discuté. Elle avait une profonde appréciation pour les drag queens, les présentant dans certaines de ses productions scéniques à une époque où cela était considéré comme controversé. Elle a dit une fois que de nombreux hommes homosexuels avaient trouvé un refuge dans ses films, parce qu'ils se sentaient représentés dans sa personnalité exagérée et plus grande que nature. Elle a même écrit une pièce controversée intitulée The Drag, en 1927, qui explorait les vies cachées des hommes homosexuels, bien qu'elle ait été fermée à cause de la censure. Son succès s'étendait bien au-delà de Hollywood. Elle était aussi une investisseuse immobilière incroyablement prospère. West a judicieusement acheté des propriétés à Los Angeles quand c'était encore relativement abordable, et au fil des ans, la valeur de ses investissements a grimpé en flèche. Cet esprit d'affaires signifiait qu'elle restait financièrement indépendante et sécurisée tout au long de sa vie, contrairement à beaucoup de ses pairs qui ont subi la ruine financière. L'impact de Mae West sur la culture pop se fait encore sentir aujourd'hui, mais c'est sa perspicacité en coulisses, son dévouement aux communautés marginalisées et sa loyauté privée dans les relations qui dressent un portrait plus complet et surprenant de cette icône hollywoodienne. Ava Gardner. Ava Gardner n'était pas seulement la beauté sulfureuse et séduisante que la plupart des gens connaissent. Sous son extérieur glamour, Gardner cachait de profondes insécurités et une indépendance farouche que peu de gens comprenaient. Alors qu'elle a été mariée à certains des plus grands noms d'Hollywood, dont Mickey Rooney, Artie Shaw et Frank Sinatra, la vie personnelle de Gardner était bien plus complexe que ce que sa réputation de tabloïd laissait entendre. L'un des aspects les plus surprenants de la vie de Gardner était sa tendance à fuir la scène sociale d'Hollywood. Bien qu'elle ait toujours été considérée comme faisant partie de l'élite hollywoodienne, Gardner préférait de loin la vie simple et se retirait souvent dans sa villa espagnole pour échapper au feu de la rampe. Elle s'est passionnée pour la corrida et la danse flamenco, et s'est immergée dans la culture espagnole. Contrairement à beaucoup de ses contemporains qui vivaient pour la presse et la publicité, Gardner utilisait sa célébrité pour s'acheter de la confidentialité. C'est en Espagne qu'elle se sentait le plus chez elle, loin des pressions de Hollywood et de ses exigences. La relation de Gardner avec Frank Sinatra est l'une des plus célèbres histoires d'amour dans l'histoire de Hollywood. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est à quel point leur relation pouvait être tumultueuse et toxique. Leur mariage était marqué par la jalousie, les disputes et le tumulte émotionnel. Sinatra était profondément inquiet de l'attractivité et de l'indépendance de Gardner, ce qui entraînait des disputes explosives. Pourtant, malgré leurs problèmes, ils restaient profondément liés. Même après leur divorce, Sinatra aurait continué à soutenir Gardner financièrement, lui envoyant de l'argent lorsqu'elle rencontrait des moments difficiles plus tard dans sa vie. Fait intéressant, Ava Gardner était également incroyablement modeste quant à ses propres talents d'actrice. Bien qu'elle ait joué dans certains des films les plus emblématiques de son époque, y compris Mogambo et La Comtesse aux pieds nus, Gardner ne se voyait jamais comme une grande actrice. Dans ces dernières années, elle a avoué qu'elle s'appuyait souvent sur son apparence plutôt que sur ses capacités d'actrice, sentant que sa beauté était ce qui soutenait sa carrière. Dans les années 1950, la célébrité de Gardner fit d'elle une cible du FBI. En raison de sa relation romantique avec le torero espagnol Luis Miguel Dominguín et de sa résidence en Espagne, elle devint l'objet de surveillance pendant l'ère McCarthy, suspectée de communiste. Sympathie. Bien qu'aucune preuve concrète n'ait été trouvée, le simple fait que Gardner ait été surveillée montre comment ses choix, notamment son éloignement des normes sociales d'Hollywood, fait d'elle une figure controversée en coulisses. Zsa Gabor. Zsa Gabor peut être rappelée pour sa personnalité flamboyante, son esprit et ses 9 mariages. Mais en dessous de la surface, elle était bien plus qu'une mondaine. Née dans une famille hongroise aisée, Gabor a en fait été formée dans un couvent autrichien avant d'être introduite dans la haute société en Europe. Sa beauté et son charme ont rapidement attiré l'attention de la royauté, et elle a même été couronnée Miss Hongrie en 1936. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'elle a vécu les tumultes de la Seconde Guerre mondiale, échappant de peu aux horreurs de l'Europe occupée par les nazis en fuyant vers l'Amérique. La vie glamour de Gabor à Hollywood était, en partie, une façon pour elle de laisser derrière elle les expériences traumatisantes de son passé. L'esprit vif et la langue acérée de Gabor étaient sa marque de fabrique, mais elle avait également un sens aigu des affaires. Elle a compris très tôt qu'être une célébrité signifiait plus que simplement être dans des films. Il s'agissait de construire une marque personnelle. Elle a transformé sa notoriété en apparition à la télévision, en publicité et même en autopromotion, en tant que figure publique bien avant que l'idée de marque existait. Elle plaisantait souvent. « Je n'ai jamais détesté un homme au point de lui rendre ses diamants.
Mais derrière, dans les coulisses, Gabor était très avisé dans la gestion de ses finances et le contrôle de son image. Au-delà des potins sur ses nombreux mariages, Za entretenait une amitié étroite avec de nombreuses personnalités de haut rang, y compris des membres de la royauté et des dirigeants mondiaux. Elle était particulièrement proche d'Elizabeth Taylor et était souvent vue socialisant avec l'aristocratie européenne, faisant d'elle un véritable pont entre Hollywood et la noblesse européenne. Une des tragédies moins connues de la vie de Gabor fut l'accident de voiture de 2002 qui la laissa partiellement paralysée. La Gabor, autrefois vive, passa les dernières années de sa vie alitée et hors des regards du public. Mais son sens de l'humour et sa personnalité plus grande que nature restèrent intacts. Malgré ses limitations physiques, elle a continué à faire la une des journaux, y compris un incident mémorable où elle a été hospitalisée après être accidentellement tombée du lit en essayant de répondre au téléphone. La vie de Gabor était remplie de contradictions. Alors qu'elle jouait le rôle d'une mondaine matérialiste obsédée par les hommes, elle était profondément intelligente et incroyablement pragmatique sur la façon de naviguer dans le monde de la célébrité. Son succès et sa notoriété n'étaient pas des accidents. Ils ont été soigneusement façonnés par une femme qui comprenait le pouvoir du charme et de l'humour. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, l'une des actrices les plus emblématiques du XXe siècle, est largement connue pour sa beauté, talent et de multiples mariages. Mais il y a bien plus dans son histoire qu'il n'y paraît. Alors que sa vie amoureuse était constamment dans les tabloïds avec ses 8 mariages à 7 hommes, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est à quel point elle était une fervente défenseuse de la sensibilisation au sida à une époque où c'était encore un sujet tabou. L'amitié étroite de Taylor avec l'acteur Rock Hudson, qui est mort de complications liées au sida, l'a profondément touchée et elle est devenue l'une des premières grandes figures d'Hollywood à parler ouvertement de la maladie. Elle a cofondé la Fondation américaine pour la recherche sur le sida, AMFAR, et a aidé à collecter des millions de dollars pour la recherche sur le sida, montrant ainsi son engagement envers des causes au-delà du cinéma. La vie de Taylor a également été marquée par une lutte incessante contre des problèmes de santé, ce qui n'était pas toujours apparent derrière son image glamour. Elle a souffert de diverses maladies tout au long de sa vie, y compris une scoliose qui a contribué à son dos chronique. Douleur. De plus, Taylor a subi plus de 40 opérations et était presque aveugle dans ses dernières années à cause de cataracte. Malgré ces défis, elle a maintenu son travail à Hollywood et a utilisé sa plateforme publique pour l'activisme, rendant sa résilience tout aussi remarquable que son talent. Sa relation tumultueuse avec Richard Burton, l'une des histoires d'amour les plus célèbres d'Hollywood, était remplie de passion, de disputes alimentées par l'alcool et de réconciliation. Mais au-delà du drame, peu de gens savent que Taylor et Burton étaient en réalité de grands compagnons intellectuels. Ils partageaient un amour pour la lecture et achetaient souvent ensemble des livres sur des sujets tels que l'histoire et la littérature. Burton écrivait des lettres d'amour à Taylor, remplies de poésie et de réflexions philosophiques, montrant la profondeur de leur lien au-delà des manchettes des tabloïds. En plus de ses relations amoureuses, Taylor était également une femme d'affaires avisée. Elle a été l'une des premières célébrités à lancer sa propre ligne de parfums, White Diamonds, qui est devenue l'un des parfums les plus vendus de tous les temps. Son sens aigu des affaires l'a aidé à maintenir son indépendance financière, et elle a utilisé sa richesse pour soutenir des causes qui lui tenaient à cœur, y compris son activisme contre le sida. L'héritage de Taylor en tant qu'icône d'Hollywood est bien connu, mais c'est son engagement dans le travail humanitaire, son incroyable résilience face aux défis personnels et ses quêtes intellectuelles qui la rendent vraiment fascinante. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead était une force de la nature tant à l'écran qu'en dehors, connue pour sa personnalité flamboyante et son mode de vie scandaleux. Bien qu'elle soit largement reconnue pour ses performances théâtrales et sa voix grave et rauque, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est à quel point elle était progressiste pour son époque. Bankhead assumait sans vergogne sa bisexualité et vivait selon ses propres termes, à une époque où même une rumeur de ce genre de comportement pouvait ruiner une carrière. Elle se qualifiait elle-même d'ambisextraite, refusant de définir son orientation sexuelle, et elle entretenait des relations avec des hommes et des femmes, y compris avec des actrices comme Patsy Kelly et la chanteuse Billie Holiday. Ce qui est moins connu à propos de Bankhead, ce sont ses fortes convictions politiques. Elle était une ardente défenseur des droits civiques et des droits des femmes, et n'hésitait pas à exprimer ses opinions, même si elles étaient controversées. Son père, un membre du Congrès américain et président de la Chambre, était une figure majeure à Washington, et Tallulah assistait souvent à des événements politiques, n'ayant pas peur de partager ses opinions progressistes. Malgré sa réputation de comportement excentrique, elle était profondément impliquée dans la scène politique et utilisait sa plateforme pour promouvoir le changement social.
L'amour de Bankhead pour la vie s'étendait à son penchant pour TR, organisant des fêtes extravagantes et célèbres. Lors de ces réunions, elle divertissait souvent les invités nus, renforçant ainsi son statut de figure légendaire et excentrique d'Hollywood. Cependant, sous cette apparence audacieuse, Bankhead luttait contre la dépendance. Elle était connue pour s'adonner à l'alcool et aux drogues, notamment la cocaïne, et ce mode de vie a eu un impact sur sa santé. Elle avait également une peur profonde de vieillir et plaisantait souvent à ce sujet pour masquer ses insécurités. Malgré son image de femme sauvage, Bankhead était incroyablement généreuse et connue pour ses actes de gentillesse. Elle visitait souvent des orphelinats, faisait des dons de sommes importantes aux personnes dans le besoin et offrait à ses amis des cadeaux extravagants. Sa compassion était souvent éclipsée par son personnage public outrancier, mais ceux qui la connaissaient de près savaient qu'elle avait un grand cœur. L'héritage de Bankhead en tant qu'artiste est indéniable, mais son rôle de pionnière LGBTQ+, défenseur des droits civils et activiste politique, ajoute des couches à l'histoire de cette femme incroyable, Lana Turner. Lana Turner est souvent rappelée pour son image glamour en tant que sweater girl et pour le scandale entourant la mort de son amant, Johnny Stompanato. Cependant, il y a de nombreux aspects cachés de sa vie dont les gens ne parlent pas souvent. Turner, qui est devenue l'une des plus grandes stars de MGM dans les années 1940, a eu une carrière marquée par une série de relations et de mariages très médiatisés, au nombre de 8. Ce que l'on sait moins, c'est combien elle a lutté avec sa propre santé mentale et comment sa vie amoureuse tumultueuse a affecté sa stabilité personnelle. Turner était issue d'une famille brisée, son père ayant été assassiné alors qu'elle était encore enfant. Ce traumatisme l'a accompagnée tout au long de sa vie, créant un besoin de stabilité qu'elle cherchait souvent à travers des relations avec des hommes contrôlants, parfois abusifs. Sa relation avec Stompanato, un gangster lié à la mafia, était la plus notoire, se terminant par sa mort violente aux mains de sa fille adolescente, Cheryl Crane. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Turner elle-même était victime de la violence de Stompanato et qu'elle craignait pour sa vie dans les jours précédant l'incident fatal. Au-delà de ses luttes personnelles, Turner avait également une relation tumultueuse avec la MGM. Bien qu'elle ait été l'une des stars les plus rentables du studio, son image de bad girl a souvent provoqué des tensions avec les dirigeants du studio, qui voulaient la présenter comme le type de fille d'à côté. Turner, cependant, était plus complexe et ne s'intégrait pas facilement dans les rôles que MGM essayait de lui imposer. Elle luttait pour des rôles qui la mettraient au défi et lui permettraient de se libérer de son image de sweeter girl, mais ses efforts rencontraient souvent des résistances. Un autre aspect moins connu de la vie de Turner était sa résilience en tant que mère. Après la mort de Stompanato, la frénésie médiatique aurait pu détruire sa carrière, mais le témoignage de Turner pendant l'enquête, ainsi que la loyauté de ses fans, ont aidé à sa reprise professionnelle. Dans les coulisses, Turner travaillait dur pour protéger sa fille du regard public qui a suivi le procès et continuait d'être une mère dévouée, malgré les défis personnels et publics qu'elle a affrontés. La vie de Turner était remplie de glamour, mais aussi marquée par les difficultés, la résilience et une quête constante de réalisation personnelle au-delà du grand écran. Jean Harlow. Jean Harlow, souvent appelée la bombe blonde originale d'Hollywood, a eu une carrière courte mais explosive qui a laissé une marque indélébile sur l'industrie. Bien qu'on se souvienne d'elle pour son image glamour et ses rôles dans des films comme Hells Angels et Dinner at 8, sa vie était remplie de tragédies et d'intrigues, qui s'étendait bien au-delà de son personnage public. Un des événements les plus choquants de sa vie fut la mort mystérieuse de son deuxième mari, Paul Bern, quelques mois seulement après leur mariage. Bern a été retrouvé mort d'une blessure par balle chez eux, avec le parfum de Harlow dispersé autour de son corps. Bien que cela ait été considéré comme un suicide, des rumeurs ont circulé concernant un possible acte criminel, notamment en lien avec la vie personnelle troublée de Bern. Malgré cette tragédie, la carrière de Harlow a continué à monter, et elle est devenue l'une des stars les plus rentables de la MGM. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Harlow a été tourmentée par des problèmes de santé tout au long de sa vie. Ses cheveux blonds platine emblématiques, qui ont lancé une tendance à Hollywood, étaient obtenus grâce à l'utilisation de produits chimiques agressifs, comme l'eau de Javel et l'ammoniac, qui lui brûlaient le cuir chevelu et abîmaient ses cheveux. De plus, Harlow souffrait d'une maladie rénale, qui a été mal diagnostiquée à l'époque. Sa santé déclinante a conduit à sa mort subite à seulement 26 ans, choquant le monde et laissant ses fans dévastés. La situation financière de Harlow était également compliquée. Malgré son succès, elle était loin d'être riche en raison de la mauvaise gestion de sa mère, qui contrôlait ses finances.
Connue sous le nom de Mamager, la mère de Harlow avait une emprise ferme sur les revenus de sa fille, ce qui créait des tensions entre elles. Jen Harlow, qui jouait souvent des femmes fortes et indépendantes à l'écran, avait très peu de contrôle sur sa propre vie. La vie hors écran. Et ce manque d'autonomie a contribué à ses luttes personnelles. Harlow était aussi une personne incroyablement gentille et généreuse. Elle était adorée par ses co-stars et les membres de l'équipe avec lesquels elle travaillait, allant souvent au-delà pour aider les autres. Sa nature terre-à-terre la rendait attachante pour ceux qui l'entouraient, et elle maintenait des amitiés proches avec d'autres stars comme Clark Gable et Spencer Tracy, qui ont été dévastés par sa mort prématurée. La vie de John Harlow a été brève, mais son héritage en tant qu'une des stars les plus emblématiques d'Hollywood perdure. Sa combinaison de beauté, de talent et de vulnérabilité a fait d'elle une légende, tandis que les circonstances tragiques de sa vie et de sa mort continuent de fasciner aussi bien les fans que les historiens. Clara Bow, connue comme la première It Girl, était l'une des étoiles les plus brillantes de l'ère du cinéma muet, mais sa vie en coulisses était loin d'être glamour. Née dans une pauvreté extrême à Brooklyn, New York, les premières années de Bow furent pleines de difficultés. Elle grandit dans une famille dysfonctionnelle avec une mère abusive souffrant de maladies mentales et un père majoritairement absent. L'enfance de Bow était si difficile qu'elle aurait dû se défendre de sa mère avec un couteau de boucher. Un incident qui lui a laissé une cicatrice émotionnelle durable. Ses premières expériences ont façonné le besoin de validation et d'amour de Bow, qu'elle cherchait à travers sa célébrité et ses relations. Malgré son enfance traumatique, le charme et l'énergie à l'écran de Bow étaient indéniables. Elle est devenue une grande star dans les années 1920 après la sortie du film E.T., qui a confirmé son statut de symbole sexuel. Mais sa vie hors écran était aussi scandaleuse que son personnage à l'écran. Bow était connue pour ses nombreuses liaisons avec des co-stars, des réalisateurs et même des athlètes, y compris des rumeurs selon lesquelles elle aurait eu des relations avec plusieurs membres de l'équipe de football de USC. Bien qu'une grande partie de cela ait été alimentée par les rumeurs d'Hollywood, Bow elle-même a admis mener une vie rapide et débridée. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Bow ne s'est jamais vraiment sentie à l'aise à Hollywood. Elle se qualifiait souvent de marginale et luttait contre les pressions de la célébrité. Lorsque la transition vers le cinéma parlant a commencé, les insécurités de Bow se sont aggravées. Les tabloïds l'ont affectée, en particulier en critiquant son accent de Brooklyn et sa personnalité, la dépeignant comme grossière et non raffinée. En plus de cela, elle a été harcelée par des scandales personnels, y compris un procès préjudiciable contre son ancienne secrétaire, qui a divulgué des détails intimes de la vie privée de Bow à la presse. Au début des années 1930, après une dépression nerveuse, Bow prit la décision de se retirer du cinéma à seulement 28 ans. Elle a épousé l'acteur Rex Bell et ils ont déménagé au Nevada, où ils ont mené une vie plus calme dans un ranch. Cependant, les difficultés de Bow avec la maladie mentale ont persisté. Elle a été diagnostiquée avec la schizophrénie et a passé une grande partie de la fin de sa vie dans un isolement relatif, loin du regard du public qu'il avait autrefois adoré. La vie de Clara Bow était un mélange de gloire, de tragédie et de résilience. Alors que sa célébrité dans les années 1920 était fulgurante, ses luttes personnelles et le traitement sévère qu'elle a reçu de Hollywood nous rappellent le prix que la notoriété précoce peut avoir, même sur les étoiles les plus brillantes. Joan Collins. Joan Collins est peut-être mieux connue pour son rôle d'Alexis Carrington dans Dynasty, mais sa vie hors écran est tout aussi dramatique que son personnage emblématique. Bien que beaucoup connaissent ses multiples mariages et ses liaisons infâmes, peu réalisent l'ampleur de ses luttes personnelles et professionnelles tout au long de sa carrière. Collins a été mariée 5 fois, mais son deuxième mariage avec l'acteur Warren Beatty est celui qui a le plus fait la une des journaux. Leur relation était fameusement tumultueuse, Collins l'ayant finalement quitté en raison de son infidélité incessante. Ce qui est moins connu cependant, c'est que Beatty n'était pas son premier chagrin d'amour. Collins était fiancé à l'acteur Maxwell Reed à seulement 17 ans, un homme qu'il a ensuite drogué et agressé. Malgré cette expérience traumatisante, elle a épousé Reed, bien que le mariage n'ait pas duré longtemps. Bien que Joan Collins soit devenu un nom familier dans les années 1980 avec Dynasty, sa carrière antérieure a été marquée par des hauts et des bas. Elle a d'abord eu du mal à se faire reconnaître à Hollywood, où elle était souvent cantonnée à des rôles glamour, mais superficiels. Collins, cependant, était déterminée à prendre le contrôle de sa carrière et s'est battue pour obtenir de meilleurs rôles, décrochant finalement le rôle qui définirait sa carrière dans Dynasty. Mais le succès est venu avec ses propres défis. Collins était souvent en conflit avec ses co-stars et les producteurs de l'émission à propos des disparités salariales. En fait, elle est devenue l'une des premières stars féminines de la télévision à exiger un salaire égal à ses homologues masculins. Malgré son succès dans Dynasty, la vie personnelle de Collins a été marquée par le drame.
Son troisième mariage, avec l'homme d'affaires Ron Cass, s'est terminé lorsque Cass est devenu dépendant aux drogues et a épuisé une grande partie de la fortune de Collins. Laissant financièrement précaire, elle s'est tournée vers l'écriture comme une autre source de revenus, écrivant une série de romans à succès et de mémoires. Mars. Cette décision a aidé à restaurer son indépendance financière et a montré une autre facette de son talent que beaucoup ignoraient. Collins a également eu des relations avec des hommes et des femmes, bien qu'elle ait gardé ses relations homosexuelles privées, surtout durant ses premières années, quand Hollywood était beaucoup moins tolérant. Même en vieillissant, Collins a conservé son approche sans concession et audacieuse de la vie, continuant à travailler bien au-delà de ses 80 ans et restant une figure incontournable du divertissement britannique et américain. Aujourd'hui, Joan Collins est vue comme une pionnière, non seulement pour son jeu d'actrice, mais pour sa capacité à survivre et à prospérer dans une industrie qui souvent broie les gens. Sa carrière est un témoignage de résilience, de talent et d'une croyance inébranlable en elle-même. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe est souvent rappelée comme le symbole sexuel ultime d'Hollywood. Mais ses luttes personnelles, ses problèmes de santé mentale et ses relations complexes dressent un portrait bien plus tragique que l'image glamour qu'elle projetait. L'un des faits moins connus sur Monroe est qu'elle souffrait d'un grave manque de confiance en elle et craignait constamment que les gens ne la considèrent que pour son apparence. Née Norma Jean Mortenson, la jeunesse de Monroe a été marquée par l'instabilité. Elle a grandi dans des foyers d'accueil et un orphelinat, car sa mère, qui souffrait de troubles mentaux, était institutionnalisée. Ces expériences ont profondément marqué Monroe, la poussant à chercher l'approbation et l'amour à travers ses relations et son image publique. Monroe s'est mariée 3 fois, d'abord avec James Dougherty à l'âge de 16 ans, puis avec la star de baseball Joe DiMaggio, et enfin avec le dramaturge Arthur Miller. Chacune de ces relations était remplie de ses propres défis. Son mariage avec DiMaggio était marqué par la jalousie et le contrôle, DiMaggio étant apparemment devenu furieux à cause de sa scène emblématique dans 7 ans de réflexion, où sa robe se soulève au-dessus d'une grille de métro. DiMaggio voulait qu'elle quitte Hollywood et mène une vie tranquille et traditionnelle, ce que Monroe ne voulait pas faire. Après leur divorce, cependant, DiMaggio est resté un proche confident, allant même jusqu'à organiser ses funérailles après sa mort. Son troisième mariage, avec Arthur Miller, fut l'une des relations les plus intellectuellement stimulantes de sa vie. Mais il se termina également par un chagrin. Le besoin de Monroe de soutien émotionnel et de validation entrait souvent en conflit avec la personnalité introvertie de Miller. Elle se sentait abandonnée par lui sur le plan émotionnel, ce qui n'a fait qu'approfondir sa dépression. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que Monroe avait un esprit incroyablement vif et s'intéressait profondément à la littérature et aux conversations intellectuelles. Elle était une lectrice assidue et possédait plus de 400 livres, dont des œuvres de Dostoïevski, James Joyce et Tolstoï. Monroe était loin du stéréotype de la blonde naïve qu'elle incarnait à l'écran. C'était une femme qui recherchait des connexions plus profondes et cherchait à s'améliorer grâce à l'éducation. Cependant, les insécurités de Monroe étaient exacerbées par sa consommation de drogue et d'alcool. Elle a lutté contre une dépendance aux médicaments prescrits, une habitude alimentée par les pressions de Hollywood et ses problèmes émotionnels profonds. La santé mentale de Monroe s'est rapidement détériorée dans ces dernières années, son comportement devenant de plus en plus erratique sur les plateaux de tournage, ce qui a conduit à son licenciement de production. Sa mort tragique en 1962, considérée comme un probable suicide, reste un sujet de spéculation et de théorie du complot, beaucoup croyant qu'il pourrait y avoir eu un acte criminel en raison de ses liaisons supposées avec John F. Kennedy et son frère, Robert Kennedy. La liste ne se termine pas avec ces 18 actrices. Elle continue. Donc, nous pourrions proposer de nouvelles listes, alors que nous fouillons profondément dans les pages de l'histoire pour trouver davantage de celles qui n'ont pas pu contrôler leurs désirs.